Bonjour, je suis JP, votre coach en développement personnel et mental. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose souvent sur YouTube et en dehors. Comment être heureux? Et je vous l'avoue, les méthodes pour y arriver me passionnent depuis pas mal d'années. Être heureux étant, à mes yeux, le plus grand accomplissement d'une vie. J'ai longtemps cru que le bonheur était lié au hasard et qu'il favorisait les autres pour plein de raisons. Ils sont plus grands, ils sont plus beaux, ils sont plus riches. Mais en fait, je me mettais le doigt dans l'œil. Et ça fait mal. Avec le temps, beaucoup de recherches personnelles, énormément de lectures et d'expérimentation, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Le bonheur n'est pas lié au hasard. C'est un sentiment que vous créez de toutes pièces et que vous cultivez, telle une majestueuse orchidée. La réalité est celle-là. Vous êtes le créateur et le jardinier de votre vie, de votre bonheur. Et je vais vous expliquer comment faire. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 3 clés essentielles pour être heureux, quelles que soient les circonstances. Ce sont des principes simples, mais efficaces, puissants même, dirons-nous, qui sont le résultat de mes nombreuses lectures sur le sujet. Et je lis vraiment beaucoup. Bien évidemment, j'ai appliqué cela dans ma vie de tous les jours, avant de déployer le résultat de mes recherches et lectures dans mon travail de conseiller, auprès des gens qui ont assisté aux ateliers en présentiel ou en distanciel que j'ai animés avec plaisir ces dernières années. Alors, si vous êtes prêts à découvrir les secrets du bonheur, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. La première clé pour être heureux, c'est de vivre dans l'instant présent. Pas celui d'avant ou d'après, maintenant. Le moment présent est le seul où vous pouvez agir, le seul moment où vous pouvez être heureux. Le passé et le futur n'existent en réalité que dans votre esprit, votre imagination ou votre mémoire. Si vous vous focalisez sur ce que l'on nomme le passé, vous risquez de ressasser regrets, erreurs, blessures, etc. Parfois en boucle dans votre tête ou dans vos échanges avec votre entourage. Vous savez, un peu comme un vieux vinyle usé. Oh, j'aurais jamais dû dire ça à son anniversaire. Ouais, j'ai bien merdé l'année dernière et je m'en veux encore. Si, moi je me souviens de ce que tu m'as dit quand on était à la fac à 20 ou 25 ans. Si vous vous concentrez sur le futur, vous pouvez générer de l'inquiétude, de l'angoisse, du stress, etc. Vous perdant dans des scénarios imaginaires qui ne se réaliseront sûrement jamais. Et vous allez oublier de vivre le moment présent, tout simplement. Oh zut, j'ai pas bossé ma présentation pour le taf. Je suis sûr, je vais me faire virer. Ouais, c'est vrai. J'étais moyen avec Kelly au restaurant. À mon avis, je vais pas la revoir. Merde, j'ai un peu mal au bras gauche. Tu crois que c'est un Covid du bras gauche? Alors, comment faire pour vivre dans le présent? Il y a une technique très simple mais très efficace que j'ai apprise et qui revient très souvent dans mes nombreuses lectures. C'est la technique de la respiration consciente. Il s'agit de porter toute votre attention sur votre respiration, que cela soit au niveau de son point d'entrée, au niveau du nez, mais aussi au niveau de l'abdomen, en prenant attention à 2 choses. Le flux d'air qui rentre et le flux d'air qui ressort. Et également à votre abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle. Ne cherchez pas à modifier votre respiration, à la contrôler. Cherchez juste à la suivre et à la sentir, à la savourer. Également, c'est très agréable. Vous allez vite remarquer que votre respiration est le lien entre votre corps et votre esprit, mais également qu'il s'agit d'un point d'ancrage qui vous ramènera toujours au moment présent. Vous allez vous sentir plus calme, plus serein, plus connecté à vous-même et au monde. Vous vous rendrez compte que le moment présent est un cadeau, un flux constant de bonheur. Mais surtout, vous allez sortir de votre mental, de votre tête qui vous balade entre passé et futur. Et ça, c'est la base pour accéder au bonheur et à la paix de l'esprit. Passons à la deuxième clé pour être heureux. C'est la pratique de la gratitude. La gratitude, c'est l'art de reconnaître et d'apprécier tout ce que vous avez déjà, ce que vous êtes et tout ce que vous vivez de positif chaque jour. Et il y en a plus que vous ne croyez. C'est une attitude qui vous permet de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, de voir les opportunités plutôt que les obstacles, de voir les solutions plutôt que les problèmes. La gratitude vous rend plus optimiste, plus confiant, plus épanoui, plus empathique. Et la liste de ces bienfaits est très longue. Alors, comment faire pour cultiver un sentiment de gratitude? Il y a une technique très simple, mais très efficace.
qui s'appelle le journal de gratitude. Il s'agit d'écrire tous les jours, idéalement en fin de journée, 3 choses au minimum pour lesquelles vous êtes reconnaissant et qui se sont déroulées dans votre journée. Je vous conseille d'utiliser un carnet, un stylo pour cela. Ça vous reposera les yeux les écrans. Ça peut être des choses très simples, comme le soleil qui brille, la joie d'avoir pris une douche chaude, d'avoir mangé un bon repas à la cantine au boulot, d'avoir échangé avec ce vendeur aussi pro que sympathique. Pour cette vidéo qui fait beaucoup de vues et de commentaires. Oui, chacun voit midi à sa porte, vous l'aurez compris. Mais cela peut être des sujets plus importants à vos yeux, comme peut-être votre corps qui est en bonne santé, ou encore pour l'aide que vous recevez de vos proches dans vos projets ou dans la difficulté, etc. Un conseil capital. Prenez le temps d'écrire avec votre plus belle écriture, de savourer le moment présent que vous utilisez pour faire cet exercice. Et soyez spécifique dans vos formulations. Au lieu de coucher sur la page blanche « Je suis reconnaissant » pour ce lever de soleil, vous devez écrire « Je suis reconnaissant pour les beaux reflets mordorés de ce lever de soleil sur cette rivière entourée de cette belle végétation luxuriante du mois de juin et qui me rappelle à quel point la nature est magnifique. » Et pour ces petits canetons suivant leur moment au son du croassement des grenouilles. Oui, pour le coup, j'en fais un peu trop, mais vous avez compris le principe. La troisième clé pour être heureux, c'est de trouver l'équilibre. Non, pas celui qui nécessite de monter sur une balance. Je parle de l'équilibre à trouver entre votre vie personnelle et votre travail. Dans notre société, beaucoup de personnes, et peut-être en faites-vous partie, sont tellement identifiées à leur travail qu'ils se définissent par leur métier dès qu'ils se présentent à vous. Oui, bonjour, moi c'est Jeff, je suis consultant en croissance économique et stratégie géopolitique interdépendante avec une spécialisation sur la bulle économique sino-américaine pour le cabinet Lawson et Associés. Bref, vous m'avez compris, nous ne sommes pas que notre travail et nous devons garder de la place pour tout ce qui reste lorsque celui-ci se termine en fin de journée. Ou définitivement, si l'entreprise ferme, que votre contrat de travail arrive à terme ou vous arrivez à la retraite. Trouver un équilibre, c'est prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour ses amis et pour des activités de loisirs qui vous font plaisir. C'est aussi comprendre qui l'on est à travers cela et surtout profiter une nouvelle fois du moment présent. Oui, j'y reviens encore, mais il constitue le fondement de nombreuses pratiques spirituelles et équilibrantes pour l'esprit. Et ce n'est pas sans raison. Donc, profitez du moment présent pour trouver cet équilibre entre travail et vie personnelle. Au travail, vous êtes peut-être « Oui, bonjour, moi c'est Jeff, je suis consultant. » Mais en dehors, vous êtes cette personne qui profite de l'instant avec bonheur, en laissant les tracas du travail au travail et laissant les éventuels tracas personnels en dehors du monde professionnel. Le moment présent étant aussi une des clés pour la création de cet équilibre, cela implique un cloisonnement entre les deux. D'autant plus si vous avez un métier à forte charge émotionnelle comme consultant en croissance économique et stratégique. Mais non Jeff, je pensais plus à policier, médecin, enseignant, aide à la personne, vendeur, etc. La liste est très longue. Voilà, vous venez de découvrir les 3 clés essentielles pour être heureux. Je vous les rappelle tout de suite. 1. Vivre dans le moment présent. 2. Pratiquer la gratitude. 3. Créer un équilibre entre vie personnelle et travail. Ce sont des clés simples mais puissantes que vous devez appliquer dès maintenant dans votre vie. Et vous allez rapidement voir la différence. Alors, qu'attendez-vous pour être heureux? Je vous lance un défi. Mettez en place dès maintenant, dans l'instant présent, ces 3 clés durant une semaine. Puis, passez ce délai, partagez dans les commentaires ce qui a changé pour vous. Je suis déjà impatient de lire vos commentaires. Vous avez aimé cette vidéo? Et j'en suis certain, sinon vous ne seriez déjà plus là. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez aussi plus de conseils et de ressources dans les vidéos publiées ici sur YouTube ou encore ailleurs. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez bénéficier d'un coaching personnalisé pour la mise en place de ces 3 clés. Mon adresse mail est dans la description. Et je vous dis à bientôt!